Annyeong Yorobun, I hope that you're doing well. Ici Eugene, pour ceux qui ne me connaissent pas et pour qui c'est la première fois que vous voyez ma tête sur les réseaux. Enchanté, moi c'est Eugene, 19 ans, actuellement étudiant en droit, bref. Comme vous avez pu le constater au titre de cette vidéo, que je tourne très tardivement, raison pour laquelle je parle très lentement, pardonnez-moi. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vais vous répéter ça tout le temps. Bref, déjà, en commentaire, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du look en fait. Attendez, je vous cadre bien. Petite veste et tout. Que j'ai acheté sur YesStyle en Corée. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos, je sais pas. Mais en tout cas, du site, la veste, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai acheté en Corée sur un marché genre, on va dire un peu fripe, comme le marché Momboé et tout. Le marché Dongdaemun, ça s'appelle, pour les personnes qui connaissent. Commentez. Et voilà. Mais vous pouvez retrouver le même genre de veste sur YesStyle ou sur ASOS, mais sur YesStyle. C'est un site d'habits, de vêtements coréens. Bref, là n'est pas la question. Et voilà. Comme vous aurez pu le constater au titre, autant pour moi, Mamma Mia, au nom de Jésus, je prends déjà l'épée. Je me revêt de l'épée du Saint-Esprit parce que là, je sens déjà les fusils nocturnes arriver. Je bloque. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vaincus. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon maison, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, en effet, mes voisins me détestent, mais je m'en fous. Ah, c'est clairement la miniature. Bref, donc ce que je reproche à l'Afrique, oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc sans plus tarder, introduction. Nzambe. Attendez, voilà. Du coup, voilà, de retour. Ça va être le marteau du juge, genre l'équivalent MDR, genre père fouettard. Bref, donc pour revenir à des choses plus sérieuses, hello, j'espère que vous allez bien, abonnez-vous. Je vous laisse 5 secondes comme à chaque début de vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications afin d'être au courant lorsque je posterai une nouvelle vidéo parce que voilà, c'est pas tout le temps que je suis sur les réseaux, mais j'essaie d'être présent. Bref, donc activez la cloche des notifications et voilà, et likez, lâchez un gros pouce bleu comme ceci et allez-y me follow sur my account Instagram qui va s'afficher juste ici. Eugene, MKS, YOUJIN, MKS tout en majuscule, Eugene comme cette chaîne et voilà. Et sur TikTok également Eugene MKS si vous voulez me voir juicer comme ça là. Le feu, bref, sans plus tarder, on va commencer. So, let's go. Alors, premièrement, avant de commencer, disclaimer, gros disclaimer, je tiens à rappeler encore une fois qu'il s'agit de ce que je reproche. C'est un article, c'est un pronom personnel qui n'incorpore que ma personne et uniquement la mienne. Voilà, donc encore une fois, tout le monde ne peut pas penser la même chose, et voilà, encore heureux. C'est ce qu'on appelle avoir de la personnalité. Si je transpire, c'est normal, c'est l'été, mes fenêtres sont fermées, j'ai éteint mon ventilateur, bref, on y va. 1, 2, 3, c'est parti.
si la vidéo se coupe, c'est pas de ma faute. Hein. Je tourne avec 10% des batteries. Hashtag vos youtubeurs de la Hesse. Au nom de Jésus, je brise. Abonnez-vous, sortez-moi du game. Bref, on commence sérieux. La première chose, the first things que je reproche au continent africain, et habituellement je ne parle pas trop de politique, mais c'est un continent dans lequel je remarque, c'est pas tous, hein, il y a encore des hommes intègres, mais la plupart des hommes politiques, je trouve qu'ils sont beaucoup plus hommes d'affaires comme politiques. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que cette chaîne, voilà, c'est du lifestyle, story time, du divertissement, mais je pense qu'il est temps que je touche à ce genre de sujet parce que, voilà, for me, we need to talk, that's important. Ce sont des choses dont on n'en parle pas assez. Oui, berceau de l'humanité, oui, etc., etc. Il n'y a pas de souci, mais cependant, voilà. Les conditions de vie, on ne va pas se mentir. Voilà. Tout simplement, voilà. Alors que c'est un continent qui regorge de nombreuses richesses halieutiques, mais il n'y a qu'à voir la manière dont la plupart des personnes, je ne vous parle pas des personnes privilégiées, je vous parle des personnes genre lambda people, genre pas les enfants de quelqu'un, en guillemets, genre tout le monde est quelqu'un, mais vous voyez de quoi, voilà, je veux parler. Navré. Et mettez les commentaires, c'est ça. Je veux savoir votre avis, ce que vous en pensez. Deuxièmement, la deuxième chose que je reproche à l'Afrique, c'est comme dans la vidéo dans laquelle j'avais supprimé, à savoir l'hypocrisie en Afrique, parce que j'avais parlé de choses un peu trop personnelles, genre mes parents et tout, donc flemme. Voilà, il faut quand même, j'ai une vie privée quand même, hein, un minimum, donc voilà. Je vais arrêter de toucher mes cheveux, c'est très énervant. Bref, attendez, je bois de l'eau, hein, pardon, excusez-moi. Petite pause, parce que là, c'est chaud. C'est bon. Je vous invite à vous abonner encore une fois si ce n'est pas encore fait. Shame on you. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, vous ne vous abonnez pas, bref, c'est chiant. La deuxième chose que je reproche à l'Afrique, je vais aller droit au but, autant pour moi, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie en quel sens? L'hypocrisie en ce sens où les premières personnes qui essaient de conscientiser, entre guillemets, les populations à grande échelle, que ce soit les hommes politiques, et pas tous les hommes d'église, hein, mais la plupart, ce sont les premiers à commettre le mal. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein d'hommes politiques qui mènent une double vie. Où je veux en venir en mode, vous savez très bien que pour ceux qui sont africains ou qui ont eu à vivre en Afrique durant longtemps, en Afrique, déjà, l'homosexualité, c'est tabou. Ok, dans les mœurs, c'est tout. Vas-y, il n'y a pas de souci. Cependant, il y a des gens qui mènent clairement une double vie. C'est-à-dire, le gars, il est père de famille et tout, mais derrière, il se fait... Voilà. Il n'y a pas de souci, il y a un souci. Tu fais ça dans le SIA, comme on dit, genre, à côté, genre, on sait pas et tout, ok. Mais cependant, c'est pas toi qui vas venir donner des leçons de morale aux gens, en fait. Alors que toi, tu fais la même chose. Genre, balayer devant ta porte avant de venir prétendre, de vouloir prétendre, autant pour moi, de balayer devant celle d'une autre personne. Genre, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Vous serez jugé de la même manière dont vous jugez les autres. Period. Troisième chose, c'est la sorcellerie. Ce que je reproche, pas au continent africain, mais à une certaine partie des Africains qui utilisent, des Africains autant pour moi, qui utilisent la tradition afin de faire de mauvaises choses. C'est-à-dire, on peut faire de bonnes choses avec, mais voilà, genre guérir et tout, mais ils utilisent ça autant pour moi, il y en a, la plupart, ils utilisent ça pour... Voilà, faire du mal aux autres, empêcher les autres de réussir, etc. Et voilà pourquoi, tout simplement, le continent n'avance pas. Parce qu'au lieu de se réjouir
du bonheur, du bien-être de son prochain, ben on en est jaloux, on en est... C'est-à-dire presque, on veut mourir en fait. Genre, clairement. Oui, j'essaie de vous imaginer un peu, genre, die. Du coup, voilà, on doit s'entraider, mais c'est ça. Et j'en viens au quatrième sujet. La quatrième chose que je reproche au continent africain, c'est autant pour moi, c'est le fait que nous ne sommes pas assez solidaires. Il n'y a qu'à voir lorsque, par exemple, le mouvement de la réforme des retraites, les manifs pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites, autant pour moi, en France. C'est ça, moi, à chaque fois, avant de venir en France, quand je regardais des journaux télévisés tels que France 2, TF1 et bien d'autres, je ne citerai pas des noms, mais voilà, j'étais touché de la manière dont, voilà, c'est pas tout n'est pas tout rose, mais tout n'est pas tout noir non plus, dont les gens se mobilisaient, se sentaient concernés par des causes, voilà, qui nous touchent tous. Mais en Afrique, notamment au Gabon, non, c'est pas tout le continent africain, parce qu'il n'y a qu'à voir les Sénégalais, voilà. Mais moi, ce que je déplore, c'est l'hypocrisie du peuple gabonais. Il n'y a jamais... C'est-à-dire, le mouvement ne va pas aller jusqu'au bout si tout le monde ne prend pas part à ce mouvement. Je n'incite personne à la haine ou à la bagarre ou quoi, non. Mais cependant, lorsqu'il y a un souci sociétal au sein de notre société qui nous concerne tous, la manifestation ne se fait pas sur les réseaux sociaux. La manifestation, elle se fait sur le terrain. Donc lorsqu'on lance par exemple un mouvement de grève, voilà, c'est pour aboutir à quelque chose. Period. Juste ça pour ceux qui m'ont... Parce que mon neveu, big up à toi, s'il passe par là, Gabi, il me demande, ça veut dire quoi, period? C'est juste pour dire that's a fact. En mode, bah c'est ça quoi. That's the truth. C'est la vérité. Bref, du coup voilà. Donc je disais tantôt, c'est ça en fait. C'est le manque de solidarité, de cohésion et surtout le manque d'empathie, voilà, à la douleur de l'autre. Parce que l'intelligence, là, on entre dans l'intelligence émotionnelle. Ressentir la douleur que l'autre ressent, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Donc, les personnes qui s'en foutent que leur prochain, qui s'en tapent éperdument que leur prochain aille mal, si eux, ils ont à manger dans leur assiette, leurs enfants sont scolarisés, vont à l'école dans des voitures climatisées, pendant que la majeure partie de la population va à l'école dans la boue, genre les chaussures, oui, c'est des réalités au 21e siècle, c'est une abomination. Il y a des pères et des mères de famille qui se lèvent chaque matin, qui doivent changer de paire de chaussures afin d'arriver à leur lieu de travail. Vous voyez comment c'est embêtant. Se bagarrer pour prendre les taxibus et tout, pendant que vous avez d'autres dans des voitures climatisées, des 4x4 et tout. C'est pire qu'en Inde, c'est vraiment des castes. Et on en vient à la cinquième chose que je reproche au continent africain et plus précisément au Gabon. Je parle de ce que je connais en connaissance de cause. C'est confirmé en commentaire. C'est vous n'avez pas de statut social, vous n'avez pas de nom, genre haut placé, vous n'êtes personne, vous la fermez et vous marchez. Tout fonctionne au nom. C'est-à-dire vous allez dans une administration, si j'en ai bénéficié, et j'en bénéficie toujours, merci Seigneur. Mais ce que je trouve déplorable, c'est justement l'inégalité des chances. C'est-à-dire, nous ne sommes pas égaux face à... Voilà, donc, c'est quoi, c'est la devise? Union, travail, justice. Union, justice. Voilà, encore une fois, je ne dirai pas, je n'entrerai pas dans les détails, mais voilà, nous ne sommes pas tous égaux face à certaines situations qui peuvent subvenir dans notre vie, au sein de notre vie quotidienne. Exemple, quelqu'un te vole, quelqu'un cambriole, tu as un commerce, quelqu'un vient te cambrioler, tu vas porter plainte, il s'avère que la personne, le braqueur, le cambrioleur, autant pour moi la personne qui a commis ce délit, qui est un délit grave, qui mérite une peine, voilà, qui doit être donnée. En fait, tu dois être jugé autant pour moi devant un tribunal, etc. Et la personne, genre l'enfant, est parenté. Voilà. Appartient à la famille d'un juge et tout. L'affaire va passer sous silence. C'est comme ça. Donc, justice. Encore une fois, venez commenter. Du coup, voilà, c'est ce que je déplore. Sixième chose que je déplore, que je reproche autant pour moi au continent africain
plus précisément au Gabon, c'est... Moi, j'ai parlé de la jalousie, j'ai parlé de la sorcellerie, j'ai parlé de l'inégalité des chances, j'ai parlé de quoi d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Et non, c'est de ne pas se focaliser sur l'avenir. C'est-à-dire, l'avenir, c'est l'éducation. Ok, on doit s'amuser, ok, on doit profiter, mais je trouve qu'au Gabon, là, je ne parle pas de l'Afrique en général, là, je parle du Gabon parce que c'est là d'où je viens. Je suis fier de venir de là. Voilà pourquoi j'en parle et je dénonce à mon humble échelle, autant pour moi, encore une fois, des faits que je trouve déplorables. Il n'y a pas en tant que tel d'opportunité de travail parce que la plupart du temps, vous allez trouver les gens au bar. Vous-même venez confirmer. Au bar, c'est-à-dire, on en arrive à un point, je vais vous donner un exemple concret afin d'étayer, que vous voyez, d'illustrer mes propos autant pour moi. Tellement les gens aiment aller au bar, c'est quelqu'un par exemple, samedi, un bon Gabonais, hein, samedi, il est au bar, genre il est bourré bien, il rentre down, dimanche, il va à l'église. Pourquoi faire? Genre, pourquoi faire en fait? Qui sommes-nous pour juger, mais pourquoi faire? Le Seigneur a bien dit dans la Bible, vous ne vous enivrez pas. Tu as déjà fait, tu vas encore à l'église, tombeau blanchi en tout cas. Et ce que je reproche également à l'Afrique, je ne sais même plus on est plus précisément au Gabon, encore une fois je tiens à le préciser, c'est l'hypocrisie en ce sens où la plupart du temps, ce sont des personnes qui passent la plupart de leur temps à l'église. Elles ne font pas de bonnes choses à l'église. Je vais parler des mamans, entre guillemets, des tantous là, qui font les associations comme le renouveau charismatique et tout. Vous faites honte au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est vous, dans ce genre d'association-là, elles ne font pas du bien seulement. Je ne sais même pas le bien qu'elles font, mais en tout cas, qui sommes-nous pour juger? Mais le constat que j'ai eu à faire, parce que une des sœurs de mon père, elle-même est fait comme ça. Donc, elle a... Non, bref, la plupart du temps, c'est genre critiquer. Vous voyez, les vieilles tantines qui aiment bien critiquer et tout, tac, 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 tac. Les tantines âgées, autant pour moi. Ah, elles sont vieilles, aka. Mais voilà, les tantines âgées, c'est ça. Critiquer, critiquer, critiquer. À quoi? Même dans la maison le temple du Seigneur. Au lieu d'aller chercher ton affaire à toi, c'est venir parler des autres. Ok. Ok, Mère Teresa. Ok, Sainte Marie. Ok, celle qui a l'accès VIP au ciel. Ok. Bref, je vais essayer de parler un peu plus doucement, mais vous sentez l'indignation dans le ton de ma voix, ça devait sortir. La huitième chose, je pense que je reproche au continent africain, plus précisément au Gabon, c'est... Oui, j'ai parlé de... Oui, ça va un peu dans le même sens que la concurrence, mais c'est en mode la jalousie, l'envie. Et oui, voilà, en mode toujours se sentir en compétition constante avec son prochain. Je vais vous donner un exemple. Genre, ton frère et toi, vous étiez au chômage. Ton frère décroche un emploi, il met bien sa famille et tout. Toi, au lieu d'être ravi pour lui, tu vas faire genre, on connaît tout ça là. Tu vas venir devant lui et tout. On a tous un nom comme ça dans la famille qui est au chômage, qui est tout le temps au salon, mentionné. Genre, qui est tout le temps chez vous. Genre, dès que vous vous réveillez, vous le voyez, H24, il est là pour taper la discute avec votre papa. Ou bien votre maman, ça dépend avec qui il est parenté. Venez mentionner. Tu te lèves le matin, tu es en caleçon, tu es en train encore de gratter tes fesses. Tac, il est là, tu sens que oh. D'où viens-tu? What is happening? What's wrong? Mentionner. Venez dire. Venez dénoncer. Ah, car on est là pour ça. C'est le dénonce, on a dénoncé. Vous trompez. Bref, donc c'est ça. Venez. Et après, genre, il va grave avoir le seum. Et c'est ce genre de personnes-là qui font des fétiches. On vous connaît, mais nul et sans effet. Jesus is love me too much, oh, amen. Too much, oh, excess love, oh. Du coup, je pense que pour cette vidéo, on est déjà bon. On est à 16 minutes 53. Mais en tout cas, par rapport au fait, je pense qu'on est bon.
Et justement, Et justement, l'affaire des églises, là, le dernier point. C'est pas que je reproche ou quoi, là, c'est conscientiser. Le fait d'aller à l'église ne vous garantira pas d'aller au paradis, l'accès au paradis. Non. C'est le fruit, ce sont vos actions, non vos paroles. Amen, alléluia. C'est ça qui est écrit dans la Bible. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au paradis ou qui sont mes enfants. Ceux qui pratiquent ma parole. C'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur qui a dit. Sur ce, à bon entendeur, salut. J'espère que les comportements de maison en planche s'arrêteront, même s'ils ne s'arrêtent pas. Comme on dit, comme il y a un proverbe qui le dit si bien autant pour moi, le chien aboie, la caravane passe. Moi, c'est pas la caravane passe, la caravane va vous écraser. Period. Et toi, je sais très bien qui j'indexe. Toi là, qui s'amuse à regarder mes vidéos, aller parler derrière, que non, machin et tout. Une personne dans ma famille, plus précisément une sœur de mon père. Je n'ai aucun souci avec elle. Mais j'entends que, en tout cas, la prochaine vidéo, c'est la vérité sur ma famille. Non, c'est d'abord, j'ai dit que je vais aller vous poster la story time. J'ai déjà fini de la monter, tourner et tout, tac. Je fais la miniature, donc je vais d'abord vous poster ça. Après, je vous poste ça. Les choses que je reproche au continent africain, entre parenthèses, Gabon. Je sais, le Gabon est un pays du continent africain. Je sais. Pardon, voici les mains. Bref, et troisièmement, la vérité sur ma famille, du coup, voilà. Abonnez-vous, mes bébés. Y'a ma logo. Odoyez-vous. Bisous, portez-vous bien et abonnez-vous. À bientôt, Yarabou.